J'ai défendu il y a peu un client qui était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants. Alors, je vous le dis tout de suite, il est ressorti innocent. Pourquoi? Comment? C'est ce que je compte vous dire là tout de suite. Lorsque j'étudie un dossier en droit routier, l'une des premières choses que je vais regarder, c'est s'il n'y a pas une nullité. Alors, nullité, c'est le terme technique qu'utilisent les avocats. Les gens, dans le langage courant, ont l'habitude de parler plutôt de vice de procédure. Le vice de procédure en question, c'est ce qui m'a permis justement de l'innocenter. Quel était-il? Eh bien, les policiers disposent d'un kit de dépistage pour savoir si la personne est positive ou non aux produits stupéfiants. Sauf que, dans le dossier pénal que j'avais, les policiers avaient omis de mentionner la référence du kit de dépistage qu'ils avaient utilisé. Alors ça pose un grave problème. Le premier problème, c'est qu'on ne sait pas quel kit de dépistage ils ont utilisé, et donc on ne sait pas si le kit de dépistage a bien été homologué, et si la date de péremption n'a pas été dépassée. Ça, cet argument-là, seul, suffit à annuler toute la procédure, tout simplement parce que nous n'avons pas la preuve formelle que la personne était bien sous l'emprise de produits stupéfiants. Et comme il n'y a pas d'éléments objectifs pour condamner la personne, le juge ne peut qu'innocenter. Et c'est ce qui s'est passé dans mon dossier.